Bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur Entrée de cours. On se retrouve pour notre dernier épisode de notre série La philosophie. Dernier épisode qui est, vous avez pu le voir dans la miniature, l'art. Et aujourd'hui, le chapitre va se faire en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons voir l'art et technique. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir faut-il imiter la nature. Ensuite, dans un troisième temps, on va voir juger l'art. Et enfin, nous allons voir l'art va au-delà du beau. Donc ce chapitre va être vraiment court, on va voir juste quelques notions, les principales, mais c'est un chapitre qui va vraiment être court. Sans tarder, nous allons commencer avec notre première partie qui est l'art et technique. Et premièrement, il faut faire la différence entre artiste et artisan. La distinction entre les deux se fait dans le rapport à l'idée. L'artisan réfléchit avant de produire, l'artiste produit et réfléchit en même temps. Donc ça, la différence, la distinction entre l'artiste et artisan. L'artisan, il réfléchit avant de produire, l'artiste produit et réfléchit en même temps. Mais du coup, c'est quoi la différence entre un artiste et un génie? Son œuvre doit être, en gros, son œuvre doit-elle être unique pour avoir de la valeur? Et ainsi, les reproductions, excusez-moi, ne seraient pas de l'art. Ça, c'est des questions rhétoriques. Elles se nomment les œuvres allographiques. Donc, par exemple, les pièces de théâtre. Et on va passer à génie et règles. Donc pour l'art, il faut la technique. Donc outils plus savoir-faire. Mais maîtriser est suffisant pour être un génie. Ça, c'est vraiment la différence. Le génie n'a pas appris, il se détache de la technique pour devenir un modèle. L'homme est donc capable d'embellir les représentations de la vie, monde qui l'entoure. Et du coup, une question, faut-il imiter la nature pour faire de l'art? Ça va être notre deuxième grande partie. Mais avant, nous allons voir quelques petites définitions. Donc, un génie, c'est quoi? C'est une personne de talent naturel et exceptionnel. L'artiste, c'est une personne qui fait un type d'art spécifique. Le génie, c'est virtuose qui possède aussi une capacité de création. Et c'est quoi la virtuosité? En fait, c'est le fait d'être très précis, maîtriser la technique à la perfection. Donc, passons à notre deuxième partie. Faut-il imiter la nature? L'imitation, qui vient du mot mimésis en grec, c'est réaliser une copie du modèle. L'art est la capacité à reproduire la nature. Du coup, l'art n'est donc pas libre, il doit être égal à la nature. Du coup, on pourrait se poser la question si l'art est abstrait et qu'en est-il de la musique. Et on retrouve aussi la notion d'expression. L'art n'a pas pour but de copier la nature, mais de révéler la perception que chacun a d'elle. Diversité de l'art, par exemple de peintre, un paysage, de résultats différents. Par exemple, je ne sais pas si vous mettez deux peintres à côté et que vous demandez aux deux peintres de peindre un paysage, ben vous allez voir que les deux ne vont pas avoir la même perception des choses. C'est ça la diversité de l'art. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a deux types de réponses. Donc on n'a pas soit oui, faut-il imiter la nature ou soit non. C'est vraiment, il y a débat entre les deux. Et du coup là, on va passer à notre troisième grande partie. Donc je vous ai dit que c'est court, hein. Troisième grande partie qui est juger l'art. Le beau. Alors la beauté est dans les choses ou dans notre esprit, pour quand il y a beau et agréable. Le beau égale agréable. Sauf que l'agréable, c'est pas forcément beau. Donc quelque chose qui est beau, il est forcément agréable, mais quelque chose qui est agréable n'est pas forcément beau. Le beau nous touche de manière désintéressée, peu importe notre centre d'intérêt. Et là, on retrouve la fameuse notion du goût. On veut partager nos goûts car on veut tomber d'accord avec l'interlocuteur. Ces échanges peuvent être conflictuels autour du beau, mais l'échange apporte un enrichissement mutuel. Nos goûts partagés, c'est se partager soi-même. Soi-même, excusez-moi. Nous arrivons à notre dernière grande partie. L'art va au-delà du beau. Alors du coup là, on a la notion de la laideur. L'expérience esthétique est l'expérience du spectateur et ses sentiments face à l'œuvre. Elle peut aussi être provoquée par la laideur. D'ailleurs, pour des fuzz, les formes plus disformité cachent un monde d'énergie capté par l'artiste. C'est la révélation d'un monde parallèle au réel. Et on retrouve d'ailleurs aussi, du coup, quand on parle de la laideur, on retrouve aussi la notion de performance, solidité et duralité, qui est différent de la performance qui est, elle, éphémère.
On a d'ailleurs Nietzsche qui pour lui, c'est le charme de l'inachevé qui augmente l'art. L'art devient une relation d'échange avec le public au cœur des représentations. Je vais essayer de bien prononcer les mots. Au cœur des représentations se trouve le corps, symbole de puissance. Et du coup, nous arrivons à notre bilan. Donc d'ailleurs, pour Kant, le génie se libère de la technique pour créer de nouvelles règles. Schopenhauer nous dit que l'expérience esthétique est ravie au spectateur qui s'échappe alors de la vie. Kant qui nous dit que plaisir esthétique désintéressé, c'est loin de besoin et centre d'intérêt, ce qui apporte des différences entre beau et agréable. Hegel qui nous dit que c'est ce qui unit la sensibilité et le spirituel qui explique la beauté. Donc pour Hegel, la beauté est expliquée par le sensible et le spirituel. Les amis, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin aussi de cet épisode, mais aussi de notre série La philosophie. J'espère que cette série vous sera utile. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une série, n'hésitez pas à voir sur ma chaîne, il y a des vidéos sur la conscience, l'inconscience, le travail, le temps et l'art. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.